Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1756 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 400 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours les gars concernant l'actualité du foot. J'ai ouvert ma chaîne, c'était en octobre 2015, non en mars 2022, ça fait 7 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et voilà, je passe cette barre des 400 000 abonnés, c'est tout simplement énorme. Merci à vous d'être aussi réguliers et nombreux à me suivre. Donc aujourd'hui les gars, ce vendredi 11 mars, bien sûr, il y a des anniversaires. On commence tout d'abord avec la légende de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Il fête aujourd'hui ses 44 ans. Donc un énorme joueur, bien sûr. Regardez son palmarès impressionnant. Une Ligue des Champions remportée avec l'équipe de Chelsea. En plus, c'était la première pour le club. 4 fois la Première Ligue, 4 fois la FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield, une Super League turque. Ou même il a été deux fois élu joueur africain de l'année. 4e au Ballon d'Or 2007. Un bon anniversaire à Drogba, 44 ans. Aujourd'hui, l'un des meilleurs africains de l'histoire du football en tant que joueur. N'oubliez pas qu'hier c'était Eto'o qui fêtait son anniversaire. Il y a aussi Fabio Contrao qui fête aujourd'hui ses 34 ans, ancien défenseur par exemple du Real Madrid. Bon anniversaire à lui. Un autre défenseur gauche fête son anniversaire aujourd'hui, c'est le défenseur écossais Robertson, le défenseur de Liverpool. 28 ans pour lui aujourd'hui. L'ancien parisien Alessandro Florenzi fête aujourd'hui ses 31 ans, le défenseur droit. Et il y a aussi Axel Disasi, le défenseur monégasque, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et on va parler de son équipe, l'AS Monaco, qui jouait hier du côté de Braga, donc c'est au Portugal, donc ce 8e de finale aller d'Europa League, et défaite des Monégasques 2-0 au Portugal, donc mauvais résultat bien sûr. Donc regardez les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, voilà, j'ai pas regardé ce match hier soir. On peut voir que Braga a quand même dominé cette équipe de Monaco. Donc pour Monaco, il faudra faire le taf jeudi prochain. Cette fois-ci ça sera à domicile au stade Louis II. Il va falloir gagner absolument avec 2 buts d'écart pour avoir l'espoir au moins d'aller en prolongation, puisqu'il y a 3 buts d'écart pour l'équipe de Monaco bien sûr en faveur des Monégasques. Ça sera la qualification. Quelques photos du match hier, et on peut voir ce stade un peu spécial du côté de Braga. Regardez, donc les deux tribunes, l'une en face de l'autre, et derrière il y a juste une montagne qui est derrière les cages. On va parler du match que j'ai regardé hier. Pourtant les gars, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un débrief, mais j'ai oublié de mettre le son, donc du coup j'ai pas voulu refaire le débrief après. En plus ça s'est clôturé à 0-0, j'avais pas grand chose à dire, mais bon voilà, le Barça a fait un match nul contre l'équipe du Galatasaray. Donc là aussi tout se jouera lors du match retour. Regardez les stats du match. Donc bien sûr, je vous ai dit, j'ai regardé le match, et pour moi le Barça a plus dominé, bien sûr, cette équipe turque, que ce soit possession, tir cadré, voilà, et, bien sûr le Barça a dominé, mais le Barça n'a pas réussi à marquer. Ça m'a fait penser un petit peu au match contre Naples, au match aller, où le Barça avait aussi énormément d'occasions, mais voilà, ils avaient eu de gros problèmes d'efficacité, la même chose, donc voilà, c'est un bon résultat, surtout pour les Turcs, parce que le match retour sera en Turquie, dans leur stade, avec leur ambiance très très chaude, et finale à Istanbul la semaine prochaine, en une journal Mundo Deportivo, par rapport à ce 0-0. Et frein, la série est terminée. N'oubliez pas que le Barça restait sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Puis là, c'est un match nul. Donc frein tout simplement en une de ce journal sport. On peut voir le retourné de Aubameyang, je crois, sur cette action, ça a touché le poteau juste après. Et Xavi, l'entraîneur, ce n'est pas un bon résultat lorsque vous baissez l'intensité. Tout est pareil. En deuxième mi-temps, nous nous sommes améliorés, nous avons essayé, mais nous avons rencontré une excellente défense et un Inaki qui a été spectaculaire. On va en parler tout à l'heure du gardien turc, voilà, mais c'est un gardien espagnol. Et on peut voir Adama Traoré, donc il a fait encore un énorme match, donc il n'a pas été décisif, mais Van Aanholt, donc le défenseur gauche du Galatasaray, il a eu beaucoup de mal. Je ne sais même pas s'il a récupéré une fois un ballon. Je pense qu'il a réussi au moins plus de 10 dribbles hier. Adama Traoré, vraiment un très très grand joueur, vraiment une pièce maîtresse maintenant, je pense, de l'effectif Blaugrana en seulement quelques semaines après son arrivée. Et on revient les gars sur ce joueur Inaki Peña. Donc c'est un joueur du Barça prêté à l'équipe du Galatasaray. Donc hier il a fait une énorme prestation. Donc là ça s'annonce bon, on va dire le futur pour ce poste de gardien de but du côté de Barcelone. Parce que n'oubliez pas, il est prêté actuellement en Turquie. Et ce supporter, on ne sait pas si c'est un supporter du Barça ou du Real Madrid ou plus de Benzema. Je pense que c'est un supporter du FC Barcelone, mais un grand fan de Karim Benzema. Donc voilà, il a mis le maillot du Barça avec le flocage Benzema numéro 9 derrière. C'était hier. Cette photo a été prise hier lors du match Barça-Galatasaray. Il y avait aussi Séville contre l'équipe de West Ham. Score final 1-0 pour Séville. N'oubliez pas que Séville, c'est leur spécialité de gagner l'Europa League. Puis là, ils sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. Bon, il reste encore un match retour la semaine prochaine, cette fois-ci du côté de West Ham. On peut voir les stats du match. Bien sûr, Séville a dominé cette équipe anglaise. L'Atalanta Bergame contre le Bayer Leverkusen. C'est les Italiens qui se sont imposés 3-2. Donc, petite option, bien sûr. Voilà pour l'Atalanta Bergame pour se qualifier pour la suite de la compétition. On peut voir les stats du match. Donc, l'Atalanta
l'Atalanta voilà, a été quand même dominé cette équipe du Bayer Leverkusen. Donc Leverkusen, on peut voir, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, ils ont été vraiment efficaces. Donc tout se jouera la semaine prochaine en Allemagne. Et une petite info concernant Moussa Diaby, deuxième buteur côté Bayer Leverkusen. Donc il est encore buteur avec son équipe, un 16e but de la saison en 31 matchs pour le français. Félicitations à lui. Il y avait aussi les Glasgow Rangers contre l'Étoile Rouge de Belgrade. N'oubliez pas que les Glasgow Rangers sont éliminés au tour précédent, l'équipe du Borussia Dortmund. Puis là, une sacrée option ils ont pris pour se qualifier pour les quarts de finale avec une grosse victoire 3-0 pour cette équipe des Glasgow Rangers. On peut voir que Tavernier, le défenseur droit qui est ultra décisif depuis quelques saisons, de nouveau buteur du côté des Glasgow Rangers. On peut voir les stats de cette partie, et du coup on peut voir tous les autres résultats. Donc il y avait seulement 5 affiches hier jeudi, parce qu'il y a 2 autres matchs qui ont été joués avant-hier, avec la victoire de Lyon qu'on a parlé hier du côté de Porto, et la victoire de Francfort du côté du Betis. Puis il reste un match, vous vous souvenez, c'est Leipzig contre le Spartak, mais ce match il ne se jouera pas, bien sûr. C'est Leipzig qui est directement qualifié vu que le Spartak est éliminé de la Coupe d'Europe. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League. On commence avec l'Olympique de Marseille qui joue contre l'équipe de Bâle, une équipe suisse, et victoire des Marseillais 2-1 dans ce match. Dommage, Marseille a eu énormément d'occasions. Ils auraient pu gagner le match 3-4, 4-0, parce que le but du joueur de Bâle, donc le problème c'est qu'il est hors jeu. Il n'y a pas de VAR, n'oubliez pas, dans l'Europa Conference League, en espérant que ça soit pas dramatique au match retour, bien sûr, pour cette équipe marseillaise. Donc les stats du match, plus de 20 tirs pour l'OM, 4 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que, comme j'ai dit, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts dans cette partie. Et un manque de réussite devant le but, c'est dommage. Un but hors jeu encaissé, vraiment il était hors jeu, voilà, il n'y a rien à dire. Et un joueur de balle qui aurait dû être expulsé. L'OM n'a pas eu beaucoup de chance ce soir malgré la victoire, en espérant que la semaine prochaine ils gardent ce résultat et tout simplement qu'ils se qualifient, parce que là ce sera amplement mérité pour cette équipe de Marseille. Et on va parler du double buteur, c'est Milik. Milik voit double, pourtant il ne joue pas tout le temps du côté de Marseille. Vous savez que Sampoli adore le mettre plutôt remplaçant, c'est quand même incroyable, mais quand il joue, il marque. Il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe, ce qui veut dire un bon match de sa part. Et aucun joueur de l'OM n'avait marqué lors de 5 rencontres européennes consécutives dans l'histoire du club avant Milik ce soir. Donc félicitations à lui, les 5 derniers matchs à chaque fois buteur, je vous parle en Coupe d'Europe, félicitations à l'attaquant polonais. Et double buteur ce soir Milik, donc 8 buts en Coupe d'Europe. Et le deuxième buteur de l'histoire de l'OM sur une seule saison en Coupe d'Europe, derrière Drogba, 11 buts. Donc voilà le classement de Drogba en 2003-2004, il avait marqué 11 buts sur une saison de Coupe d'Europe. Et là Milik, c'est le deuxième, seul, il devance comme Germain, Niang ou même Papin. Donc voilà l'exploit bien sûr de Milik. Il reste potentiellement encore quelques matchs bien sûr, déjà un match sûr et peut-être 2 autres matchs bien sûr, si Marseille se qualifie pour les quarts. Et Milik cette saison, 19 fois titulaire, toutes compétitions confondues, 18 buts, souvent imité, toujours critiqué mais jamais égalé, bien sûr. L'attaquant polonais, c'est le grand attaquant du côté de l'OM, il répond présent. Et ce qui est incroyable, c'est que Sampoli lui fait très rarement confiance parce qu'il n'est même pas tout le temps titulaire, et aucun joueur n'avait marqué 28 buts lors de ses 44 premiers matchs avec l'OM depuis Drogba en 2004. Voilà, donc Marseille tient vraiment un grand joueur. On va parler de l'autre équipe française en Europa Conference League. C'est l'équipe de Rennes qui jouait en Angleterre hier du côté de Leicester et défaite des Rennais 2-0. On peut voir les 2 buteurs du match. Dommage, ils encaissent un but à la 93e minute. Donc il faudra faire le taf la semaine prochaine, cette fois-ci à domicile. Donc comme Monaco, il va falloir gagner au moins de 2 buts d'écart pour aller en prolongation. Puis s'il y a bien sûr une grosse victoire, 3-4 buts d'écart, Rennes ira en quart de finale. On peut voir les stats du match. Pourtant Rennes, c'est quasiment du kiff-kiff. Plus de possession de balle que les Anglais, même plus de tirs que les Anglais, 14 contre 11 pour Leicester, mais c'est des tirs cadrés, seulement une frappe cadrée sur 14 tirs pour Rennes, ce qui a, on va dire, pêché sur le tableau d'affichage. Leicester, c'est quand même efficace. 3 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe des Fox. Et l'absence d'arbitrage vidéo en Ligue Europa Conférence a privé Rennes d'un pénalty en début de seconde période face à Leicester. Ça c'est dommage, bien sûr. Comme je dis, il n'y a pas de VAR en Europa Conference League. Et du coup, les 2 clubs français pénalisés, Marseille a concédé un but hors jeu, et cette équipe de Rennes, les gars, aurait dû bénéficier d'un penalty. Il y avait aussi un match, c'était peut-être le match à regarder lors de cette Europa Conference League hier, c'était entre le PSV et l'équipe de Copenhague, score final 4-4, donc 8 buts dans la partie. Regardez les stats de cette rencontre. Donc l'équipe haute était menée 3-1 à la mi-temps, puis 4-3 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Personne n'aurait parié sur le fait que ce match soit le plus spectaculaire de la soirée, ce match entre le PSV et cette équipe danoise. La belle victoire aussi de l'AS Roma 1-0 du côté de Vitesse à une équipe néerlandaise, donc parfait pour les hommes de José Mourinho. La victoire de Bodo Glimt contre l'AZ Alkmaar, une équipe néerlandaise. La victoire aussi du Feyenoord
Feyenoord Rotterdam. Du côté du Partizan, je crois Belgrade, hein. Donc une victoire 5-2, donc une belle option hein, pour se qualifier bien sûr pour les quarts. La victoire aussi du Slavia Prague contre l'Ask, donc une victoire 4-1. Et pour finir, c'est PAOK qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe belge de Ghent. Du coup, tous les résultats voilà, de ces huitièmes de finale de l'Europa Conference League. Et du coup, on regarde le bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Donc, vous vous souvenez, en phase de poule, hein, les clubs français perdaient quasiment jamais. Puis là, bon, c'est un peu plus compliqué maintenant vu que c'est les matchs élimination directe. Donc 3 défaites, hein, donc le Paris Saint-Germain bien sûr, hein, l'équipe de Monaco et l'équipe de Rennes et 2 victoires, l'OM et l'équipe de Lyon. Donc tout se jouera voilà, pour 4 clubs, hein, vu que le PSG est déjà éliminé. Donc pour les 4 autres équipes bien sûr, hein, tout se jouera la semaine prochaine bien sûr pour les matchs retour. Il y avait aussi de la première ligue hier, hein, je l'avais dit, avec 4 matchs de pelle. On commence tout d'abord avec la belle victoire de Chelsea du côté de Norwich, hein, le bon dernier de ce championnat, une victoire 3 de Chelsea. Donc on peut voir les 3 buteurs. Et donc c'est leur 4e victoire d'affilée pour cette équipe des Blues, hein, toujours très bien positionnée hein, sur le podium. Hein. Objectif bien sûr à terminer dans les 3 premières places. Et c'est Mason Mount qui a été élu homme du match hein, de ce Norwich-Chelsea. Et Mason Mount a marqué 6 buts et fourni 2 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs de Première Ligue contre Norwich. Hein, c'est une proie favorite hein, pour l'attaquant anglais. Et cette saison, il est déjà à 8 buts et 7 passes décisives hein, en Première Ligue hein, pour ce joueur Mason Mount. Il y avait aussi Wolverhampton contre Watford, des grosses victoires de Wolverhampton, 4-0 contre Watford. Hein. L'équipe de Bruno Lage renoue avec la victoire de manière convaincante. Hein. Et le total de 43 points après 28 matchs est le meilleur à ce stade dans l'histoire de l'APL. Donc après 28 matchs, c'est la première fois qu'ils ont autant de points cette saison à 43 points pour cette équipe de Wolverhampton. Donc c'est Raúl Jiménez hein, qui a été élu homme du match, hein, l'attaquant mexicain. Il y avait aussi Southampton contre Newcastle et c'est les Magpies de nouveau qui se sont imposés 2-1 du côté de Southampton. Les premiers buts de Chris Wood et Bruno Guimaraes à Newcastle signifient qu'ils ont 10 points d'avance maintenant sur la zone de relégation. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe de Newcastle. Et première titularisation avec Newcastle et premier but pour l'ancien Lyonnais. Bruno Guimaraes, j'ai montré il y a quelques jours son faible temps de jeu hein, du côté de Newcastle. Voilà, il jouait très très peu, mais hier il a commencé titulaire. Il a été décisif, les gars, premier match en tant que titulaire et premier but en plus, un magnifique but. Hein. Il a marqué un but d'une volée de talon arrière voilà pour son premier but. Donc voilà quelques photos. Donc en gros, un peu un but à la Zlatan Ibrahimovic hein, qu'il a marqué il y a quelques années, je me souviens. Donc magnifique but hein, de Bruno Guimaraes pour sa première en tant que titulaire. Et il a été élu homme du match hein, de cette rencontre. Et du côté de Newcastle, tout va bien. Actuellement, tous les voyants sont au vert. Hein. Pourtant, lors de la première partie de saison, ils étaient bons derniers du championnat avec beaucoup de points de retard sur l'avant-dernière place. Et maintenant, ils ont pris 20 points en 2022. Donc, 6 victoires, 2 matchs nuls en 8 matchs. Hein. Aucune défaite en 2022 en Première Ligue. Hein. Donc, il y a seulement Liverpool qui ont pris plus de points qu'eux en 2022. 22 points pour Liverpool et 20 points pour l'équipe de Newcastle. Et pour finir, en Angleterre, il y avait un autre match. Leeds United contre Aston Villa, et nouvelle grosse défaite hein, de Leeds United qui enchaîne vraiment que des défaites là dernièrement, c'est incroyable. Donc ils en ont pris 3 à domicile, hein, 3-0 pour Aston Villa. Donc buteur, il y a eu Callum Chambers, Matty Cash et Philippe Coutinho les gars. Et on peut voir qu'il a été élu homme du match, Philippe Coutinho, félicitations à lui. Hein. Vraiment il fait un retour en première ligue parfait. Donc de nouveau buteur et depuis qu'il a rejoint les gars cette équipe de Aston Villa, donc 4 buts et 3 passes décisives pour Philippe Coutinho. Donc plus grand nombre de buts plus passes décisives en pelle depuis que Philippe Coutinho a fait ses débuts à Aston Villa. Il y a juste Harry Kane qui fait mieux que lui. 8 buts où il a été décisif, Harry Kane, hein, donc Philippe Coutinho, même niveau que Bruno Fernandes. Et on va parler aussi d'un autre joueur, les gars. Donc lui, il a marqué un but et délivré une passe D. Donc c'est pour le but hein, de Philippe Coutinho. C'est le défenseur polonais Matty Cash de Aston Villa, a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue. Hein, donc félicitations à lui. Du coup, un petit coup d'œil au classement avec ces matchs avancés ou en retard. Hein, je ne sais plus si c'était des matchs c'était avancé ou en retard. Bref, on peut voir le classement. Donc Chelsea, hein, toujours à cette 3e position. On peut voir que Newcastle du coup remonte à la 14e position, donc ils ont maintenant 10 points d'avance hein, sur l'équipe de Burnley, premier relégable. Donc voilà les gars, ce classement de l'APL. Le programme aujourd'hui, il y a du football, l'Atlético Madrid contre l'équipe de Cadix, hein, c'est ce soir à 21h, Lille Saint-Etienne à 21h ce soir à Lille, c'est pour préparer le match mardi ou mercredi prochain, je ne sais plus exactement, de Ligue des Champions hein, contre l'équipe de Chelsea. Il y a aussi l'Ajax hein, qui joue contre Cambuur dans le championnat néerlandais hein, pour préparer aussi hein, ce match retour en Champions League. On revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était le 11 mars 2020 et cette communion après la qualification face à Dortmund, hein, vous vous souvenez,
voilà ce match au Parc des Princes. Donc le PSG au match aller s'incline 2-1 du côté de Dortmund. Vous vous souvenez, Haaland avait marqué un doublé. Et au match retour, les gars, donc le PSG avait gagné 2-0 et du coup le PSG avait été qualifié pour les quarts de finale. Regardez la communion qu'il y avait eu entre les joueurs et les supporters à la fin de cette rencontre. Il y a eu même un feu d'artifice qui avait été craqué en pleine nuit. Du côté de Paris, il y a 2 ans, jour pour jour, les Parisiens trollaient Haaland en faisant cette célébration, bien sûr, après la qualification. Donc lors de cette saison, le PSG avait atteint quand même la finale de la Ligue des Champions, perdu contre l'équipe du Bayern Munich. Toujours avec la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, cette saison, regardez le 11, le 11 type de cette semaine de Champions League. Donc on peut voir du Aymeric Laporte, on peut voir du Skriniar, Niklas Süle, on peut voir aussi Leroy Sané, Lewandowski avec son triplé, Thomas Müller avec son doublé, et bien évidemment Karim Benzema. On voit bien sûr aucun Parisien dans cette équipe. Et on revient les gars sur le PSG, donc c'est avant-hier, l'élimination du PSG. Et beaucoup d'infos aujourd'hui. Donc déjà, j'avais dit qu'à la fin du match, Nasser et Leonardo avaient complètement pété un câble. Ils s'étaient rendus dans le local des arbitres et ils voulaient demander pourquoi il n'y avait pas eu faute sur Donnarumma. Donc l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Nasser et Leonardo après le match. Donc un petit rappel, Nasser aurait cassé en deux le drapeau d'un arbitre de touche dans un élan de colère. Et il aurait peut-être même insulté l'arbitre, tout ça. Il était fou de rage, vraiment il était énervé de la défaite et surtout qu'il n'y a pas eu faute sur l'action de Benzema avec Donnarumma. Donc l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire, donc il pourra avoir une grosse sanction pour Leonardo et Nasser. Toujours les gars sur ce match, donc hier j'avais dit que d'après Olé, donc c'est un journal brésilien, que Neymar et Donnarumma en seraient venus aux mains. Donc Neymar dément sur Instagram une altercation avec Donnarumma, il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire, journalistes incompétents qui veulent vendre. Donc il a mis ça sur son compte, sur sa story Instagram, le message de Neymar à Donnarumma qui réagit à la rumeur de la bagarre. Mon pote, tranquille, ça peut arriver dans le foot, sa boulette. On est une équipe et on est avec toi, t'es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner, relève-toi et continue. Voilà le message, je crois que c'est sur WhatsApp entre Donnarumma et Neymar. Donc en fait il n'y a rien eu entre les deux joueurs parisiens. Et donc avant-hier, vous vous souvenez, le PSG enchaînait des buts, but sur but à partir de la 60e jusqu'à la 78e en seulement 17 minutes. Bref, donc avant-hier, le PSG a encaissé 3 buts en 16 minutes et 41 secondes exactement. Une première lors d'un match de Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017. Bien sûr, vous vous souvenez tous de ce match, c'était lors de la remontada face au FC Barcelone. Au Real Madrid, les gars, Keylor Navas, donc Navas titulaire, donc il remporte la Ligue des Champions en 2016, 2017, 2018 et en 2019, Navas remplaçant, donc le Real se fait sortir dès les 8 de finale. Et là, la même chose du côté du PSG. Quand il est titulaire, le PSG va jusqu'en finale, même demi-finale. Et quand il est remplaçant, 8e de finale. Donc voilà. Mais bon, le PSG maintenant a 2 grands gardiens, même si Donnarumma a énormément déçu avant-hier. Il fallait faire un choix. Et pour moi, je pense que c'était le bon choix de mettre Donnarumma. Mais bon, peut-être on s'est trompé, bien sûr, vu qu'il a fait cette énorme boulette qui a coûté la qualification au PSG. Jérôme Roten, les gars, sur RMC, il a complètement descendu les 2 joueurs les mieux payés du côté de Paris, Neymar et Messi. Les responsables sont Neymar et Messi en train qui est une fraude depuis qu'il est arrivé. Donc là, il parle de Messi. Hier, il marche sur le terrain, il a fait des efforts de 10 mètres. L'autre, Neymar, il a perdu tous ses ballons depuis qu'il est là. C'est du foutage de gueule. Je suis entièrement d'accord avec Jérôme Roten. Léo Messi, c'est pas ça, les gars. Voilà, Léo Messi, il veut pas courir. Quand le PSG doit défendre, vraiment, le PSG défend avec 2 joueurs en moins. Même 3 quand Mbappé ne défend pas. Donc c'est un gros souci. Léo Messi et Neymar, les gars, avec tous les ballons perdus. C'est une catastrophe, les gars. Neymar, vraiment, c'est l'ombre de lui-même. Il y a quelques années, Antoine Kombouaré, les gars, l'entraîneur de Nantes, bien sûr un grand fan du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est abordé tout seul. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Quand tu gagnes ton adversaire, c'est un match que tu dois gagner 3-0 et on n'en parle plus. C'est vrai que le PSG pouvait facilement gagner cette équipe du Real. C'était pas un grand Real Madrid, c'est ça le pire avant-hier, mais le Real Madrid est bien qualifié. Et toujours avec Kombouaré, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. C'est un match, tu le joues 10 fois, tu le perds une fois. Les regrets, c'est de perdre contre moins fort que soi. Je suis très triste car c'est un club français qui est éliminé et c'est aussi mon club de cœur. Voilà ce que dit Kombouaré. Très très déçu bien sûr de cette élimination du Paris Saint-Germain. Nicolas Anelka, la même chose. Mentalement, les Parisiens n'ont pas été costauds. Quand est arrivé un problème, c'est terrible. Mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité. Le PSG possède la technique et le physique, mais pas le mental. Ça, il est entièrement en raison. Il y a une progression à voir dans ce domaine, mais qui n'arrive pas. Il suffit d'une mise en danger pour aller dans le négatif.
la boulette voilà, de Donnarumma. Le pire, c'est le manque de réaction. C'est bien qu'il y ait de l'argent, mais il faut aussi des gens pour installer une mentalité parisienne à ceux qui arrivent. Et il faut aussi réfléchir à d'autres critères quand on fait le recrutement. Si tu signes au PSG, tu dois avoir des qualités mentales bien précises. Donc là, vraiment, les 3 déclarations de Nicolas Anelka, il dit tout. Voilà ce qui se passe actuellement du côté de Paris, qui n'a pas du tout de mental. C'est qu'il y a beaucoup d'argent du côté du PSG. Donc voilà, des grands joueurs qui arrivent, mais peut-être il ne faut pas non plus recruter des grands joueurs, mais plutôt des joueurs vraiment qui ont envie, bien sûr, de défendre les couleurs parisiennes. Jamie Carragher, donc ancien défenseur de Liverpool, donc maintenant consultant sur une chaîne sportive anglaise, donc il détruit totalement le PSG. Prendre un but 11 secondes après l'engagement. Si le Real Madrid avait joué contre une équipe U15, cela ne serait pas arrivé. C'est incroyable et embarrassant pour une équipe de ce niveau, comme le PSG, surtout lors d'un grand rendez-vous européen, 8e de finale retour de Champions League, et toujours avec Carragher, donc il conseille à Mbappé de quitter. De toute façon, l'équipe de Paris, si j'étais Mbappé, j'irais à Liverpool ou Manchester City pendant 3 ans dans le meilleur championnat du monde, puis j'irais au Real Madrid. Donc voilà, déjà il conseille à Mbappé de quitter ce club français dès la fin de la saison. Et le message, les gars, de Kylian Mbappé sur Instagram, donc c'est ses premiers mots après l'élimination. Un moment difficile à la Ligue des Champions était un gros objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n'est pas terminée et quoi qu'il arrive, nous resterons soudés et déterminés jusqu'au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement ici. C'est Paris, donc il n'a pas dit, par exemple dans son message, on reviendra plus fort l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas s'il sera là ou non, Kylian Mbappé. Mais bon, je pense que le mieux pour lui, vraiment pour son aspect personnel, les gars, c'est de quitter. J'ai vu aussi beaucoup de messages de supporters parisiens, ça leur fait mal de dire ça, mais le mieux pour Mbappé, pour la suite de sa carrière, pour progresser, c'est de quitter cette équipe du PSG, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, des supporters de Paris, qui disent que le PSG ne mérite pas Kylian. Et le dernier gros défi, bien sûr, du côté de Paris, de la saison, vu que là c'est une saison, il n'y a plus du tout de suspense, le championnat est déjà acquis, il ne reste plus que ça de toute façon, donc ce serait de prolonger Mbappé, ce sera vraiment le gros objectif du PSG pour cette fin de saison. Le Qatar veut garder le français à n'importe quel prix, mais bon, c'est vrai qu'il y a l'argent, le PSG va lui proposer vraiment un contrat en or, peut-être plus de 100 millions d'euros, j'en sais rien, sur 2 ans en salaire, ce qui est énorme bien sûr, mais bon le joueur, on ne sait pas s'il va vouloir continuer après ce qui s'est passé avant-hier. Pour moi bien sûr ça sent le départ. Et Benzema et Mbappé ont discuté pendant 15 minutes avant-hier après le match, conversation qui s'est déroulée dans une salle réservée aux joueurs en privé, donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, donc peut-être ils ont parlé un peu de l'équipe de France, peut-être ils ont parlé de l'avenir, Mbappé, peut-être de son arrivée du côté de Madrid, on ne sait pas. Et Benzema les gars sur Mbappé, donc ça c'est au micro de RMC, forcément il est déçu, il avait envie de briller au match aller, il a sorti un gros match, il a marqué ce soir aussi, mais il est jeune, il a le temps bien sûr de gagner des trophées, et la Ligue des Champions, Benzema lui l'a remporté pas mal de fois, je crois 4 ou 5 fois, je crois c'est 4 fois pour Karim Benzema. Le beau message de Marco Verratti sur Instagram, donc lui aussi pour moi il n'est pas passé à côté de son match, vraiment. Il y a eu Mbappé et Verratti qui ont été à la hauteur du rendez-vous avant-hier. Il a dit c'est vraiment très dur d'accepter une défaite comme ça, vous méritez nos excuses. J'essaierai jusqu'à la fin de vous rendre ce que vous méritez, restons ensemble parce que des jours meilleurs arrivent. Donc voilà, il s'excuse par rapport aux supporters parisiens de cette élimination. Donc lui il a fait le taf aussi à Marco Verratti, comme j'ai dit, c'était l'une des seules satisfactions avant-hier. Et une déclaration, quelques infos les gars concernant Romain Molina, vous savez c'est quelqu'un qui donne des fois des grosses infos comme sur le football, et il parle hier dans une de ses vidéos de ce qui se passe du côté de Paris et dit le PSG veut se séparer de Neymar, révèle Romain Molina dès le prochain mercato. Voilà, le PSG aimerait vendre Neymar, le problème n'oubliez pas c'est que le joueur est arrivé en 2017, il a signé un contrat jusqu'en 2022, donc là à la fin de l'année, mais là il y a quelques mois il a reprolongé de 5 saisons supplémentaires, donc en gros jusqu'en 2027, donc voilà Neymar, ça va être compliqué, il va falloir qu'un club mette beaucoup d'argent bien sûr pour s'attacher à ses services, mais voilà, le Qatar, le PSG veut tout simplement se débarrasser de Neymar, d'après Romain Molina, c'est lui qui donne cette info, voilà, parce que Neymar les gars c'est tout simplement, on peut le dire, c'est un échec du côté de Paris, et sur VibFoot, donc un Twitter sur le football, donc au point où nous en sommes, Neymar peut-il être considéré comme le plus gros échec sportif de l'histoire, 222 millions d'euros investis pour très peu de résultats, seulement 2 buts en phase d'élimination directe de Ligue des Champions depuis son arrivée, donc plus de quasiment 3000 votes, donc même moi j'ai voté, j'ai mis oui bien sûr, pour moi c'est le plus gros échec sportif de l'histoire, le PSG avait investi plus de 222 millions d'euros, puis voilà, au bout de 5 ans, voilà, Neymar on a fait le tour, par exemple encore son match avant-hier, ça a été une catastrophe, malgré, c'est vrai qu'il a fait la passe D pour, Kylian Mbappé dans le jeu, ça n'a pas été ça encore de nouveau pour le joueur brésilien.
Toujours avec Romain Molina, lorsqu'Ancelotti était entraîneur du PSG, Leonardo a rencontré Mourinho pour discuter d'une éventuelle association. L'entraîneur italien, on a été informé, Leonardo a nié, et c'est à partir de là que les relations entre les deux se sont dégradées entre Ancelotti et Leonardo à l'époque. C'est que Leonardo, il y en a beaucoup qui critiquent du côté de Paris. Romain Molina le confirme. Il dit toujours avec Leonardo, personne au PSG ne comprend pourquoi Leonardo est encore au club en tant que directeur sportif de cette équipe. Il a un problème avec les employés et la plupart des joueurs. Il s'embrouille avec les ex-entraîneurs du PSG. Ancelotti, on en parlait juste avant. Confiance rompue avec les jeunes. Les féminines sont énervées contre lui. Et voilà, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, toujours d'après Romain Molina, des employés du côté de Paris sont contents de l'élimination du club, c'est incroyable. Énormément d'employés du PSG sont heureux de l'élimination avant-hier selon Romain Molina. Même supporters du club amoureux de celui-ci, ils estiment qu'il y a une justice à cause du traitement humain réservé à des employés et à des joueurs et des joueuses. Donc voilà ce qui se passe, voilà tout ce qu'a dit Romain Molina. Après je ne sais pas si c'est vrai ou non, moi je vous relaye les infos. Et concernant le PSG, ça c'est bien vrai les gars, c'est une saison noire pour le PSG, peut-être la pire saison depuis que le QSI a racheté on va dire cette équipe parisienne, ça va faire 10 ans là dans quelques mois et voilà les gars, donc cette saison ça sera seulement le championnat remporté parce que le trophée des champions perdu en début de saison contre Lille, Coupe de France éliminée contre l'équipe de Nice et Ligue des champions éliminée dès les huitièmes de finale. Et pourtant quand on voit l'effectif, c'est peut-être l'équipe depuis plus de 10 ans où il y a les plus grands noms avec du Sergio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, et non ça fonctionne pas les gars, c'est un flop total cette saison, l'équipe parisienne. Il y avait beaucoup de monde avant-hier sur RMC Sport, plus de 2 400 000 personnes étaient devant leur poste de télé pour regarder le fiasco bien sûr du Paris Saint-Germain devant la télé. Bref, on va parler cette fois-ci côté Real Madrid. Il est déjà éternel en une de ce journal AS. Benzema dépasse Di Stefano au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid avec 309 buts et Raúl en Ligue des Champions avec 67 buts. Ronaldo est encore leader dans les deux catégories, mais le Français intègre déjà ce groupe de légendes bien sûr. On le considère maintenant en mode légende. Benzema du côté de Madrid, et Benzema, donc c'est pas officiel mais c'est quasiment sûr, c'est lui qui sera certainement le joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix aussi entre Skriniar, Fernandinho et aussi Lewandowski, tous ceux qui ont reçu le trophée d'homme du match. Ça devrait être Benzema qui devrait être élu meilleur joueur de cette semaine. Toujours avec lui, donc il n'est plus qu'à 2 réalisations d'égaler son record réalisé lors de la saison 2011-2012 où il avait marqué 32 buts, toutes compétitions confondues, parce qu'actuellement il a 30 buts, Karim Benzema en 33 matchs, 30 buts et 12 passes D. On peut voir qu'il fait bien mieux déjà que la saison dernière, parce qu'il avait joué plus de matchs, 46 matchs, puis au même niveau en termes de buts. Puis cette saison il a marqué, enfin il a fait plus de passes D. Donc voilà, c'est quasiment une saison record pour Karim Benzema. Il reste encore potentiellement beaucoup de matchs bien sûr. Donc voilà, il est au top de sa forme, peut-être prime de sa carrière. KB9, Thierry les gars sur Benzema. Donc Benzema à 34 ans, je l'ai toujours beaucoup admiré. Il peut tout faire, c'est ce qu'il fait de lui de l'un des meilleurs numéro 9 depuis de nombreuses années déjà. Il restera pendant longtemps dans l'histoire du football, comme on dit en français, chapeau bas. Voilà ce que dit Thierry Henry. Gary Lineker, ancien attaquant anglais, sur Twitter, Karim Benzema est incontestablement l'un des plus grands numéro 9 de tous les temps. Bien sûr, KB9, on ne le présente plus. Rio Ferdinand, les gars, nous étions tous en train de saliver avec Mbappé, le joueur le plus dévastateur du moment. Mais en seconde période, Benzema apparaît et dit non, 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 je n'ai pas encore fini, et il explose avec un triplé. Benzema est pour moi le 9 le plus complet du football, même devant Robert Lewandowski. On peut voir Rio Ferdinand, les gars, et Steve McManaman, donc consultant voilà, sur une chaîne en Angleterre après le 3e but de Benzema. Ils étaient complètement fous bien sûr à l'antenne. Et 1083 buts sur une seule photo, Benzema, Raúl et Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement les 3 meilleurs buteurs voilà, de l'équipe du Real Madrid, les gars, sur une photo. Donc voilà, beaucoup de buts, plus de 1000 buts inscrits par ces 3 là. Et du côté du Real, les gars, donc aujourd'hui c'est reprise à l'entraînement. Hier c'était repos, voilà, le lendemain bien sûr de la victoire. Aujourd'hui à 11h là, donc peut-être quand vous regardez la vidéo, ce sera la fin de l'entraînement du côté de Madrid pour préparer le prochain match. N'oubliez pas que le Real joue lundi soir son match de Liga. 2022 contre 2019, donc 2019 c'était Messi au Barça, Modric qui avait beaucoup de mal à arrêter bien sûr Léo Messi, et maintenant c'est l'inverse, c'est Messi qui a beaucoup de mal à arrêter le joueur Luka Modric qui a fait une énorme prestation bien sûr, le joueur croate. Et regardez cette action, c'est sur le 2e but où Neymar venait juste de perdre le ballon, on peut le voir qu'il essaie de revenir, et là peut-être, voilà, maintenant on le dit plus tard, mais voilà, le PSG aurait dû faire faute, une faute intelligente sur Modric, parce que sur cette action, là il faisait la passe pour Vini Junior qui partait sur le côté, puis après quelques secondes après bien sûr le Real Madrid menait 2-1.
Et pour revenir sur Messi, donc il y a un an, jour pour jour, Léo Messi disputait son dernier match de Ligue des Champions avec le Barça qui s'était soldé par un match nul un partout face à Paris, synonyme d'élimination avec le PSG s'est imposé 4-1 au match aller du côté du Camp Nou. Il y a 3 ans, jour pour jour, donc le 11 mars 2019, Zizou faisait son retour sur le banc du Real Madrid. Donc voilà, cet entraîneur, l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Real Madrid, il a enchaîné quand même 3 Ligues des Champions remportées. Voilà, Zizou du côté de Madrid, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, son retour, parce qu'il avait déjà été entraîneur dans le passé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question pour les supporters du PSG, ou même supporters du Real, même supporters de n'importe quelle équipe. Pour vous, où doit jouer Kylian Mbappé la saison prochaine? Est-ce que si vous êtes Kylian, est-ce que vous restez au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous allez du côté du Real, le club où il a toujours rêvé de jouer? Ou est-ce que vous tentez, je sais pas, une aventure en Angleterre ou j'en sais rien, le Barça un peu partout? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, c'est quoi le mieux pour Mbappé. Donc moi personnellement, je dirais, voilà, s'il veut jouer au Real, allez au Real Madrid. Et voilà, pour finir, merci les gars, n'oubliez pas, voilà, je vous remercie bien sûr qu'on ait dépassé ces 400 000 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, ça coûte rien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, bien sûr, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouve nous demain à midi vers samedi midi 30 pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.